Chers amis dans le Seigneur, bonjour, où que vous soyez. Un immense plaisir pour moi de me tenir devant vous pour partager la parole. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Luc au chapitre 14, le verset 12 au verset 14. Je lis. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus nous présente comment faire. Comment faire dans ce monde où l'amitié dépend de ce que tu fais pour moi, de ce que tu me fais, et moi aussi je te rends pareil. On est amis parce que tu me fais des choses, tu m'invites aujourd'hui et je t'invite demain. Tu me fais du bien aujourd'hui et je te fais du bien demain. C'est mon anniversaire aujourd'hui, tu le célèbres. Et demain, je te rends l'appareil. C'est comme ça les relations amicales, les relations dans ce monde se passent. Celui qui te donne attend à ce que tu lui donnes, tu lui retournes l'appareil. Ou même lorsque tu fais quelque chose à quelqu'un, tu t'attends à ce que la personne te rende l'appareil. Sinon, tu considères cette personne comme n'étant pas gentille du tout. Mais ici, c'est comme si Jésus est en train de retourner ou de chambouler tout. Il nous dit au fait, ce n'est pas ça au fait. Le bienfait, on ne fait pas du bien pour que ce ne soit rendu. Pour comprendre bien le raisonnement de Jésus, il faut se considérer comme cette personne qui est soit aveugle, qui est estropiée, qui est boiteuse ou qui est pauvre. Lorsque l'on se met dans cette situation de pauvre et que Jésus est la personne qui invite par grâce, alors nous comprenons son raisonnement. Lorsque nous comprenons que nous sommes invités dans le festin du Christ par grâce et que nous n'avons rien fait pour mériter cela, c'est parce que lui-même, il a été aussi gentil envers nous qu'il nous a appelés, alors nous comprenons que nous sommes appelés à faire pareil. Le royaume des cieux n'est pas du donnant-donnant. Je te fais du bien pour que tu me retournes l'appareil. Le royaume des cieux ne dépend pas de ce que moi je fais pour toi. Mais le royaume des cieux dépend de cette grâce que j'ai reçue du Seigneur. Ma manière de comprendre cette grâce que j'ai été pauvre, le Seigneur m'a invité dans son royaume, il m'a invité à son festin, à sa table. À mon tour, je suis appelé à inviter d'autres à venir prendre part à ce que Dieu m'a donné, à peut-être la richesse qu'il m'a donnée, peut-être la joie qu'il a mise dans mon cœur, à manifester cette joie à ceux qui ne l'ont pas. Pas en attendant qu'il me fasse quelque chose de retour, mais à donner cela gratuitement. Lorsque nous réfléchissons comme cela, lorsque nous considérons notre vie déjà comme une grâce obtenue de Dieu, lorsque nous considérons notre vie comme quelque chose d'immérité, mais obtenu de Dieu, alors nous pouvons faire du bien à qui que ce soit, sans même considérer ce que ces gens vont penser de nous. Chers amis, c'est très important pour nous aujourd'hui de comprendre que nous sommes appelés à faire du bien sans attendre ce qui va se passer. C'est très important pour nous de comprendre que nous devons agir par grâce, que la grâce que nous avons obtenue du Seigneur, nous devons la perpétrer. Nous devons agir de la même grâce envers les autres. Et un des penseurs, un monsieur qui s'appelle Samuel Johnson disait que la vraie mesure d'un homme se voit à la façon dont il traite quelqu'un, dont il ne peut recevoir absolument rien en échange. Et oui, si pour nous faisons du bien sans attendre quelque chose, alors nous devenons enfants de Dieu, alors nous ressemblons à Dieu.
Et cela même diminue les frustrations pour nos chrétiens lorsque nous agissons de cette manière, sans attendre en retour quoi que ce soit. Sans dire, ah oui, je lui ai fait ceci, il ne m'a pas rendu l'appareil. Alors nous ressemblons à Dieu, alors nous devenons des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche où nous sommes appelés à agir par grâce envers tous, sans tenir compte de ce qui va se passer après. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous le faisons ainsi. Que le Seigneur vous bénisse dans votre démarche, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous accompagne. Amen.